親父は実はケチだ。 Ah, on va parler Barbe Blanche un petit peu, les mecs. On va parler Newgate, le grand, le vrai, だろ l'unique Barbe Blanche. Papa. 人の酒を欲しがるし、店で酒をおごってくれたこともね。 Vous vous rendez compte? Tellement il était incroyable, il pleure Marco. Je crois que vous vous rendez pas compte. Tellement Barbe Blanche, c'était quelqu'un, il pleure. Il pleure. 自分の宝の取り分は全部ここに貢いでたから。 Au milieu du chaos, le parallèle entre Après, de vous à moi, je serais incapable de vous dire où est parti l'argent. Tu sais, Barbe Blanche, je l'aime bien et tout, mais je serais incapable de vous dire où est parti l'argent. Parce que le village, je l'ai visité, j'ai vu 3 enfants, ils avaient même pas de chaussures aux pieds, j'ai vu 3 maisons en mousse, une en bois, pardon, une en carton. Maintenant, voilà, c'est pas grave. passé et présent continue d'être tissé. Il y a 38 ans, Shebeck annonçait à son lieutenant Barbe Blanche qu'il n'avait absolument Tu veux m'aider? T'en tires aucun... Ah, c'est trop. Putain, Barbe Blanche, hein. Non, c'est une dinguerie. rien à gagner à se frotter à un tel ennemi surpuissant, car God Valley est... Il lui a dit, on est devant le monde. Il a dit quoi, Newgate? Rien à foutre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ramène-moi le monde, ramène-moi l'univers, ramène-moi le système solaire, j'en ai rien à foutre. Newgate, hein. sa terre natale, son pays, pas le sien. Mais dans un élan, et qu'il faut dire donne sacrément les frissons qu'on aime, Ouais, Barbe Blanche ainsi que Kaido s'en cognent royalement et sont prêts à affronter l'invincible. L'abnégation de Kaido fait ainsi écho à ses propos très négatifs portés sur les pirates qu'il adressait au Fourreau Rouge au chapitre 987. Car nous savons désormais qu'il était l'un des seuls à soutenir son capitaine quand tous les autres comprirent qu'ils allaient... Tu racontes quoi? Il a eu peur de Garp. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Putain, vachement logique, Newgate, hein. Il était effrayé, tétanisé, voilà, il était horrifié à l'idée de combattre Garp à 3 contre 1. Mais là, devant le monde, rien à foutre. T'as vachement logique, Newgate, hein. Sûrement un alcoolique de plus. perdre la bataille. T'es Quand sûrement bourré. ils comprendront qu'ils seront en train de perdre, C'est comme Kaido. Kaido, il était à la fois effrayé, à la fois il disait on va pas le combattre. Il était sûrement bourré, Kaido. ils détaleront comme des lapins. Qualitatif tout bonnement parfait quand on sait que lapin était justement le nom attribué au prix de la chasse à God Valley et que les Rocks qui n'ont pas soutenu Kaido à cette époque ont fui parmi eux, fui parmi les lapins. Enfin, notons que la toute première fois que Kaido eut D'ailleurs, Xebec, qui dit bien à Eris qu'il n'a pas d'autre choix que de fuir Garling, Xebec nous a prouvé qu'il était tétanisé, effrayé, parce que Garling était beaucoup plus fort que lui. Évidemment, hein, il a fui. Fuite égale je suis beaucoup plus faible. Évidemment, les mecs, évidemment. Tout est logique. son fruit du démon, c'est contre Im en personne. Juste réfléchissez-y 5 secondes, c'est juste une folie. En plus d'être hilarant, le mec craint des gains. Mais alors quant à Barbe Blanche, il est simplement remarquable de... Pourquoi Kaido n'a pas mis Imu dans son top? Parce que Kaido est bourré, frérot. Tu vois pas que cet homme est bourré? Tu ne vois pas que cet homme est tétanisé, horrifié, terrifié? Tu ne vois pas qu'il est traumatisé? constater la tenue d'écriture du personnage. Non mais blague à part, Barbe Blanche il a dit c'est quoi cette chose? C'est quoi ce truc? Xebec lui a dit c'est le monde. Et l'autre il a dit il y a pas beaucoup de types qui peuvent me faire face. Tu vas mettre un truc qu'on qualifie de monde, de choses, c'est pas la même chose. Après si pour vous un type et une chose c'est pareil, bah pas de problème du coup. Allez voir votre prof de français, dites-lui un type et cette chose c'est pareil. On verra ce qu'il va vous dire votre prof de français. Qui, nous apprenions grâce aux paroles de Marco au chapitre 909, ne réglait jamais ses boissons. C'était il y Pleure carrément, tellement Newgate c'est la maladie mentale. a 7 ans et Eiichiro Oda n'avait rien oublié en montrant Newgate au chapitre 1058 ne pas régler sa boisson au bar de Shaki sur la ruche et de la mettre sur la note. Oui, ou Garp a fait perdre la mémoire à Kaido. En fait, Kaido, dans son top, il devait rajouter Garp. Il devait rajouter qui? Akainu? Attends, c'est quoi les noms qu'on me dit à chaque fois? Garp, Akainu? Putain, on vient nous emmerder pour Garp et Akainu. Vous n'avez honte de rien. Vous tremblez pour Garp et Akainu. De Shebeck. Mais alors, pourquoi est-ce que le futur homme Pour De Golemont. le plus puissant du monde est Et Mihawk. Donc pour Akainu, Mihawk et Garp. Bah putain. une telle Putain, il aurait de la gueule, le top, hein. pince, vous vous demandez? Eh bien simplement car il économise. Oui, il gardait Non, presque moi, ce qui me fume, c'est les gens qui viennent me demander des comptes à moi. Ouais, mais y a pas lui. Ouais, mais y a pas Mihawk. Ouais, mais y a pas Kuzan. Est-ce que je m'appelle Kaido, moi
C'est un truc de fou. Ils viennent me dire à moi, ouais, mais y a pas lui, y a pas lui. Va parler avec Kaido, moi, que si tu vas m'emmerder. Entre Kaido qui parle et toi, je suis très terre à terre, entre guillemets. Je prends une balance. Je mets Kaido, je mets une groupie d'Akainu, je te jure que je préfère écouter Kaido. Mais tant que tu me dis il manque lui, bah c'est bien pour toi. Mais moi, j'ai rien à foutre. C'est Kaido qui a parlé, c'est pas moi. Hein. Précieusement son argent pour son île. Il peut pas s'occuper de deux légendes en même temps. Va emmerder Garp, hein. Natale. Barbe Blanche a comme souhait le plus précieux que tous les futurs orphelins de l'île de Sphinx ne vivent ni la Rio le pragmatique. famille ni la pauvreté qu'il a connue. Barbe Blanche. Seulement, son honneur le force à rembourser sa dette autrement. Incroyable. Et donc, Xebec, tellement, c'est un bon gars. Il lui a dit, je suis devant un tel truc, une telle chose, je sais même pas y a quoi devant moi. Je suis avec toi jusqu'au bout. J'ai des frissons, les mecs, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est une honte, le top de Kaido, il n'y a pas des Malo Black. Bientôt, ils vont me dire, ouais, il manque 15 mecs. Fais ton propre top. Je n'ai à foutre, moi, de ton top. on prétend sa force à celui qui paye sa boisson. C'est d'autant plus touchant quand on sait que le personnage de Barbe Blanche est inspiré d'un homme malade et client régulier d'un bar à bière où justement travaille Eiichiro Oda, encore étudiant. Ainsi, il y a 38 ans et pourtant en plein enfer, lorsque Shebeck lui répondit qu'en face de lui se trouvait le monde, Barbe Blanche était ainsi prêt pour sauver sa nation, pour rembourser sa dette à Incroyable. affronter le monde tout entier. En parlant des Le narrateur n'a pas menti. Hein. Newgate, c'est pas un petit, c'est pas un lâche, c'est pas une merde. Il tourne pas le doigt à l'ennemi. Non, c'est Barbe Blanche. Newgate, notons quelque chose de bien suspect dans ce chapitre. Ce type-là, ou encore celui-ci-là. D'un côté, on dirait vraiment un jeune faussaire. Moi, je dirais plutôt qu'il a le torse de Vista. Maintenant, lui, mais il a pas la même coupe. Putain, la calvitie. Waouh! Le menton de Golemon et la calvose. Je vous ai dit l'autre fois. Va vraiment falloir ouvrir un putain de dossier sur l'équipage de Barbe Blanche, sur leur dégaine et leur gueule. Hein. La gueule, elle est terrifiante. La moustache de Popeye qui s'est mal réveillée. Le menton. Ouah, non, c'est terrible. Ouais, non. Ou encore Vista. Oui, voilà, oui. Là, je suis d'accord. Le même torse. Le même. Ah oui, le torse poilu, c'est lui. Lieutenant de Barbe Blanche. Et ici, surtout, un Marco tout craché. Même coiffure, même style de combat. Barbe Blanche. Et ici, sur Ouais, mais tu comprends pas, les Rocks, ils sont quasiment à leur prime. Ouais. On voit le rival de Shiki. Le rival de Shiki, quasiment. Je crois même qu'il est plus fort qu'à son prime. C'est le truc n'a aucun sens. Il a dépassé son prime. Il est encore plus fort qu'à son prime. Le non-sens total. tout, un Marco tout craché. Même coiffure, Oui, il a même fusionné avec quelqu'un. Oui. même style de combat. C'est très troublant, à moins que Barbe Blanche aurait fondé son équipage grâce aux pirates esselés de God Valley, accueillant ceux qui avaient besoin d'une famille pour continuer à naviguer sur les mers. Maintenant, reste à savoir si ce Gus serait Marco lui-même âgé de, puisque celui-ci a 15 ans il y a 30 ans sur Wano Kuni. Ainsi, en voyant Shebeck ne pas reculer face au monde entier, Kaido et Barbe Blanche sont prêts à en découdre face à Imu en personne venu se téléporter sur l'île. On vous le dit tout de suite, nous pensons alors que oui, le reflet de Shebeck sur Elbaf n'est nul autre que l'incroyable Loki, fan numéro 1 des Rocks et au caractère tout à fait semblable. Voici ce qui pourrait alors se passer. Dans sa volonté d'aller venger son père et sa patrie, il pourrait annoncer après son flashback à Luffy, tout comme Zoro, que Scooper Gaban aura entraîné, rappelez-vous, pour vaincre la régénération des chevaliers divins. Je cite, « Vous n'avez rien à gagner à vous battre pour mon pays ». Et Luffy, comme Zoro, aurait ainsi la même réaction que Barbe Blanche et Kaido à l'époque, tous trois Ouais, mais ils n'atteindront jamais. Je vais pas abuser, mais c'est ça. En fait, c'est ça le problème. auraient ainsi C'est le moment où la on va même- me dire que j'abuse, mais ils n'atteindront pas 1% de cette case-là, en fait, de ce que ce truc-là incarne, représente pour tout un tas de raisons. Ce sont bien évidemment les GOATs, Zoro et Luffy, mais t'as pas la même symbolique. Et là, Newgate, on nous l'a vendu, on nous a dit, va trahir Xebec, va planter son Bichento dans son dos. même réaction que Barbe Blanche et Kaido à l'époque, tous trois affronteraient le monde. おでんの望む開国はジョイボーイを迎えるためらしい。お前の待つ男と同じなら、キング。俺はジョイボーイが誰だか分かった。誰です？
先俺を倒した男だ。 C'est donc officiel, Barbe Blanche comme Kaido ont tous les deux connu Imu Nerona, ou en tout cas l'ont affronté sans réellement comprendre son identité. Mais alors, Tous les coups, on verra même pas y a qui sous la capuche. Hein. De toute façon, à partir du moment où, si on n'a pas Imu à Marigeoise, on verra pas encore la gueule. En fait, Oda, Joy Boy, Imu, Xebec, on a eu Xebec, on a eu un long flashback. Je vois pas pourquoi il se dépêcherait à nous montrer Imu maintenant. Il va le garder pour plus tard. la réaction Tant qu'on n'a pas le vrai Imu de Marigeoise et que c'est un corps utilisé... de Kaido sur les 38 années qui suivirent God Valley. C'est simple, lorsqu'il comprit que son ennemi était le monde entier, celui-ci décida de mener une armée pour renverser le gouvernement mondial, pour créer un monde de violence, un monde de guerre. Au chapitre 1049, nous apprenions que King, dernier représentant de sa race, jadis exterminé au sommet de Redline, là où Marigeoise s'est fondée après avoir exterminé les Lunariens, attend Il aime bien reveal d'un coup en vrai. Tu crois qu'on aura Imu? Bah franchement, pourquoi pas. Hein. Mais moi, je pense qu'il va garder Imu pour plus tard, pour vraiment... Il faut garder ce mystère pour Marigeoise. Moi, j'y crois pas. Après, écoute, pourquoi pas, hein. en réalité Joy Boy. Et il est dit que celui-ci sera reconnaissable entre mille pour une raison bien particulière. Et nous allons vous la révéler. Oui, nous sommes quasi sûrs et certains que pour King comme pour son ancien peuple, Joy Boy est quelqu'un qui doit être capable de rendre aux Lunariens leur terre volée. Voilà pourquoi le chara design de King est basé sur le physique des Amérindiens, tout comme celui des peuples ailés, eux-mêmes victimes de colonisateurs dans le manga. Les dragons célestes interviennent ainsi comme le reflet des colons européens qui ont pris la terre de King et de son peuple et Les colons Ah, ce sont des colons. D'accord. Ce sont des colons qui font des massacres, qui détruisent des pays, des peuples entiers, qui tuent des bébés, des femmes enceintes. Putain, faut vraiment être une énorme merde pour travailler pour ces gens-là. J'espère vraiment que personne ne défend des gens qui combattent pour eux. Je peux pas y croire, non. Personne n'est assez bête pour défendre des gens qui combattent. Non, j'y crois pas. Mais non, ce serait fou quand même. Hein. ceux-là sont accaparés. En effet, Ce serait fou. au chapitre 1049, nous apprenons que Kaido déclare la guerre au gouvernement mondial il y a 28 ans, 10 ans après les événements de God Valley, et que il n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas gagné, ou que quelqu'un l'en empêche. Alors tenez-vous bien, c'est là toute la beauté de l'écriture de Kaido, celui-ci est invincible. Alors il est sûr et certain qu'il va gagner à 100% contre le gouvernement mondial, et que personne sur Terre ne peut l'en empêcher. Or, Personne ne sera assez fou pour travailler 40 ans pour une orga... Non, mais non, personne. Mais non. King lui raconta que Joy Boy est celui qui libérera les Lunaria, pas lui. Ainsi, nous sommes face à un Heureusement que Vasco Shot agit comme un héros. qui vint Kaido pour prendre son flambeau et vaincre à sa place le gouvernement mondial. Voilà ainsi maintenant que la page du chapitre Oui, voilà pourquoi, je crois pas qu'il en a parlé, mais le fruit que Xebec voulait, peut-être qu'il y a tout un délire avec le dieu soleil, Nika, et peut-être. 1049 prend tout son sens. Voilà pourquoi Kaido s'exprimait en plein dialogue et disait « Si Joy Boy est celui que tu attends, sous-entendant celui qui libérera ton peuple comme il est dit dans la prophétie, on peut être sûr maintenant que Joy Boy a une place prépondérante chez les Lunariens, tout comme Nika est celui qui libère les géants. Alors, s'exprime Kaido, si c'est celui qui doit libérer ton peuple, je sais qui il est. Il est donc celui qui me vaincra. » Vous connaissez notre théorie de l'arbre d'Ève, nous pensons en réalité que Laugh-Tale, la dernière île de Grand Line, se trouve dans Redline, sous la forme d'un arbre gigantesque. Laugh-Tale Se trouve, nous pensons en réalité que Laugh-Tale, la dernière île de Grand Line, se trouve dans Redline, La dernière île est dans Redline. sous la forme d'un arbre gigantesque qui abrite toutes les races du monde et naturellement les Lunariens, comme les oiseaux de ce monde, à sa cime, dans son feuillage, au sommet, là où Marigeoise fut érigée pour cacher l'arbre. Il est enfin temps, après 800 ans, de rendre S'ils ont fait Marigeoise au-dessus pour cacher Laugh-Tale, du coup ils sont au courant qu'en dessous il y a Laugh-Tale. ケチは特別よ。血筋もな。 Mais du coup, tu ramènes les 4 roads et les 4 roads te disent d'aller sous Marigeoise. あら、
En OK fait, je vois pas l'intérêt de le mettre en dessous, si ce n'est pour coller avec le fait que Marie-Joise a été construite pour être au-dessus, mais du coup, ils sont au courant. 気づいてた妙な動きばかりする貴様らの本当の狙いは何だ。正 Ouais, 解 alors là, franchement, le move de prendre l'apparence de Saturne... Mais Devon n'était pas au courant qu'il allait mourir. Est-ce que vous voyez un intérêt à ce qu'elle ait pris l'apparence de Saturne qui est mort? Contrôler... Ah, contrôler les séraphins. Ah, ça peut marcher. Eh ouais. Attends, chronologiquement. Eh ouais. Putain, pas mal. Chronologiquement, Barbe Noire, il a déjà vu les séraphins. Chronologiquement, il était choqué, il était choc-barre à cause des séraphins. Tu prends l'apparence, tu les contrôles. Ah bah ouais. Eh bah ouais, du coup. Magnifique. Seulement voilà, grâce au chapitre 1162 de One Piece, C'est une théorie connue ou... Franchement, pas mal. Voilà pourquoi Oda, en fait, il en a rien à foutre de fumer Saturne. L'apparence peut être utilisée. Eh ouais, pas mal du tout. on peut désormais être sûr que Kaido n'a pas appris l'existence de Joy Boy grâce à King, mais que des années auparavant, sur God Valley, il venait déjà de rencontrer son Némésis. Il va alors sans dire qu'après la défaite de son ex-capitaine, celui-ci eut comme Roger le déclic d'un monde plus grand qui les attendait, d'une vérité cachée, d'une histoire incomplète et d'un pouvoir sans égal que Rock se Théorie Reddit. Ok, bah big up au frérot qui l'a mis sur Reddit. Hein. Il y a beaucoup de merde dans ce genre de forum, mais des fois, c'était quoi? Il y avait une théorie qu'on m'avait dit, je sais plus c'était quoi. Il y a un mec qui l'avait eu bon. Mais en tout cas, big up à ceux qui font ce genre de théorie et qui ont bon. dit Shebeck touché du doigt en affrontant le tabou du monde en personne. Exactement pour Moria.